Bonjour, dans cette vidéo, on va déterminer l'intensité de courant circulant dans une branche d'un circuit et c'est par application théorème de superposition. Je vous rappelle qu'un tel courant peut être déterminé par différentes méthodes. D'ailleurs, j'ai déterminé ce même courant circulant dans cette même branche de ce même circuit dans de précédentes vidéos par d'autres méthodes telles que la méthode théorème de Venin, celle du théorème de Norton, par application des lois de Kirchhoff et par application de l'équivalence générateur de Thevenin, générateur de Norton. Lisons alors l'énoncé de cette application, soit le circuit ci-contre. Par application théorème de superposition, déterminer le courant I qui traverse le dipôle résisteur de résistance R0 et C en fonction de R0, de R, de E et de I0. Comme d'habitude, alors je vais commencer par rappeler quelques notions utiles pour cette vidéo et ce rappel va concerner évidemment le théorème de superposition. Que dit ce théorème? Ce théorème énonce que dans un circuit constitué de dipôles linéaires, l'intensité circulant dans une branche est égale à la somme algébrique des intensités produites par chaque source supposée seule active et les autres étant éteintes. Qu'est-ce que ça veut dire ce théorème? Alors pour l'expliquer, on va supposer l'exemple suivant. Soit alors le réseau suivant et notre objectif c'est de déterminer l'intensité de courant circulant ce dipôle entre les bornes A et B. Alors d'après ce théorème, on doit commencer par analyser notre circuit, bien notre réseau. Quels sont les générateurs présents dans ce réseau? Nous remarquons que dans ce réseau, il y a 3 générateurs. 2 générateurs de tension, E1 et E2, et un générateur de courant, IC. Ce théorème suppose qu'on doit laisser un de ces générateurs actifs et les deux autres étant éteints. Par exemple, on va supposer que seul E1 qui est actif, E2 et IC doivent être éteints. E2 étant un générateur de tension, pour l'éteindre, on doit le remplacer par un fil conducteur. On dit aussi qu'on doit le court-circuiter. Ici, étant un générateur de courant, donc pour l'éteindre, on doit le débrancher ou bien le remplacer par un circuit ouvert comme ça. Alors, entre les bornes A et B va circuler un courant généré par E1 que je note ici I1 et qu'on doit le déterminer. Puis dans une deuxième étape, on va éteindre E2 et on va supposer seul qui est actif, le générateur E2. Le générateur de courant étant toujours éteint. Donc seul qui est actif c'est E2 et dans ce cas il va y avoir un courant qui circule entre les bornes A et B qu'on doit le déterminer, que je note ici I2. Il reste maintenant à supposer que seul le générateur de courant qui est actif et les deux générateurs de tension sont éteints. Donc ce générateur va débiter un courant et par conséquent il va avoir un courant qui circule entre les bornes A et B que je note ici I3 et qu'on doit le déterminer. Le théorème de superposition suppose que le courant maintenant réellement parcouru entre les bornes A et B lorsque les 3 générateurs sont actifs, ce courant I n'est autre que la somme algébrique I1 plus I2 plus I3. En réalité, ce théorème ne concerne pas que les intensités, même aussi pour les tensions. En effet, dans un circuit constitué de dipôles linéaires, la tension aussi d'une branche est égale à la somme algébrique des tensions produites par chaque source supposée seule active et les autres étant éteintes. C'est-à-dire ici, pour ce même réseau, si on veut déterminer la tension entre les bornes A et B, il suffit de suivre les étapes suivantes. Donc, premièrement, on va supposer seul le générateur de FEM E1 est actif, les deux autres doivent être éteints et par conséquent, il va y avoir une tension entre les bornes A et B que je note ici E1 et qu'on doit le déterminer. La deuxième étape suppose que E1 doit être éteint et un autre générateur qui doit être actif, par exemple E2, et calculer dans ce cas la tension entre les bornes A et B que je note ici U2. La troisième étape, on va déterminer la tension entre les bornes A et B lorsque E1 et E2
étant éteint et seul qui est actif, c'est le générateur de courant. Et cette tension, je la note ici I3. Enfin, d'après le théorème de superposition, la tension entre les bornes A et B lorsque les trois générateurs fonctionnent ensemble, cette tension n'est autre que la somme algébrique U1 plus U2 plus U3. Revenons maintenant à notre circuit. Notre objectif, c'est de déterminer le courant I qui traverse R0. Et analysant ce circuit, on remarque qu'on a deux générateurs. Un générateur de tension et un générateur de courant. D'après le principe de superposition, bien le théorème de superposition, on doit donc commencer par une première étape où on va considérer que seul le générateur de tension, par exemple, qui est actif, et le générateur de courant doit être éteint, c'est-à-dire remplacé par un circuit ouvert. Dans ce cas, il va y avoir un courant qui circule R0 que je note ici, par exemple, IT. On doit donc, comme première étape, déterminer IT. Pour la deuxième étape, on va supposer que le générateur de tension dans cette fois-ci est éteint, donc on doit le remplacer par un fil conducteur et on laisse seul qui est actif le générateur de courant. Et on va déterminer pour cette situation le courant qui traverse R0, le dipôle résisteur de résistance R0 que je note ici, IC. Une fois on arrive à déterminer IT et IC, le théorème de superposition dit que le courant I qui circule dans cette branche, dans le réseau proposé initialement, n'est autre que la somme IT plus IC. Commençons alors par déterminer IT. Et pour déterminer IT, on a différentes méthodes et je vais choisir une de ces méthodes. Alors, je commence par remarquer que R, 2R et 3R sont des dipôles résisteurs qui sont en série, peuvent être alors remplacés par un seul dipôle résisteur de résistance équivalente, la somme des trois résistances, c'est-à-dire R plus 2R plus 3R, ça fait alors 6R, d'où le circuit équivalent va avoir le schéma suivant. Alors, regardez comment les trois résistances ont été remplacées par une seule résistance équivalente qui vaut 6R. Maintenant, IT peut être déterminé facilement par les lois de Kirchhoff, mais je vais utiliser autre méthode. Je vais utiliser la propriété de l'équivalence générateur de tension, générateur de courant, que je rappelle ici. En effet, lorsqu'on a entre deux bornes A et B un générateur de tension caractérisé par un dipôle résisteur R et une FME, ce générateur de tension est équivalent à un générateur de courant caractérisé par la même résistance et débitant un courant I qui vaut la FEME sur R, I égale à E sur R. Ceci veut dire que ce générateur de tension peut être remplacé par le générateur de courant suivant qui est caractérisé par la même résistance, c'est-à-dire 6R, et qui débite un courant dans le même sens que E et qui vaut la FEME sur 6R. Regardez alors le dernier schéma du montage ou bien des circuits auxquels on est arrivé et remarquons ici que les dipôles résisteurs de résistance 3R et 6R sont deux dipôles résisteurs qui sont en parallèle, peuvent être remplacés par un seul dipôle résisteur de résistance équivalente. 1 sur la résistance équivalente égale 1 sur 6R plus 1 sur 3R égale 1 sur 2R, d'où la résistance équivalente vaut 2R. Et par conséquent, le circuit qui est équivalent à celui-là va avoir cette représentation. Donc, regardez comment les deux dipôles résisteurs de résistance 6R et 3R ont été remplacés par un seul dipôle résisteur de résistance 2R. Maintenant, pour déterminer le courant IT, je vais appliquer ou bien je vais utiliser la propriété du pont diviseur de courant que je rappelle dans cet encadré. Ce pont dit que lorsqu'on a un courant qui se divise entre deux dipôles résisteurs qui sont en parallèle, alors le courant qui circule dans le premier dipôle résisteur, par exemple I1 qui circule R1, n'est autre que ou bien vaut la résistance qui est parallèle à R1, c'est-à-dire R2, sur la somme des deux dipôles, sur la somme des deux résistances fois le courant total. Et le courant qui circule dans R2, c'est la résistance qui est parallèle à R2, c'est-à-dire R1, sur la somme des deux résistances
fois le courant total. Ici, dans ce cas, on a un courant total qui se divise entre deux dipôles résistors. Le premier dipôle de résistor de résistance de R, le deuxième est de résistance R0. Notre objectif, c'est de déterminer l'intensité de courant qui circule dans R0. D'après ce rappel, cette intensité de courant vaut la résistance qui est parallèle à R0, c'est-à-dire 2R, sur la somme des deux résistances, c'est-à-dire 2R plus R0, fois le courant total, et le courant total dans notre cas, c'est E sur 6R. Simplifiant par 2R, on trouve que IT égale E sur 3 facteurs de 2R plus R0. Je passe maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire au calcul de IC. Lorsque seul le générateur de courant qui est actif et le générateur de tension étant éteint, il est remplacé par un fil conducteur. Comme j'ai dit avant, pour déterminer une intensité de courant, on peut utiliser différentes méthodes. Toutes les méthodes sont acceptées et je vais en choisir une. Je vais commencer dans ce cas par utiliser la propriété de l'équivalence générateur de courant, générateur de tension. Mais avant de passer au circuit équivalent, je vais vous poser la question. Est-ce que R, 2R et 3R sont des dipôles résistors en série? La réponse est non. Pourquoi? 2R et 3R sont deux dipôles résistors en série. Mais R n'est pas en série avec 2R et 3R. Pourquoi? Parce que remarquez ici, on a un nœud. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que dans cette branche, il va y avoir un courant. Dans la branche contenant R, va avoir un autre courant. Et dans la branche contenant 2R et 3R, va avoir un troisième courant. Or, des circuits en série sont caractérisés par une même intensité de courant. Le fait qu'il ait ici un nœud, c'est-à-dire R et 2R ne sont pas en série. Je représente maintenant le circuit équivalent en remplaçant ce générateur de courant par le générateur de tension qui lui est équivalent. En effet, lorsqu'on a un générateur de courant caractérisé par une résistance R délivrant un courant I, ceci peut être remplacé par un générateur de tension de FME ayant un sens qui respecte le sens de I est caractérisé par la même résistance R. Cet FME vaut R fois I. D'où le circuit qui est équivalent à celui-là n'est autre que le circuit suivant. Alors regardez comment le sens de la FEM de ce générateur de tension respecte le sens de I0. Remarquez maintenant que R, 2R et 3R sont des dipôles résistors en série, donc ils peuvent être remplacés par un seul dipôle résistor de résistance 6R, d'où le circuit équivalent va avoir le schéma suivant. Alors remarquez comment ces trois dipôles résistors sont remplacés par un seul dipôle résistor de résistance 6R et remarquez comment le sens de la FEM est depuis A vers B, donc comme celui-là. Je reprends ici le dernier schéma de montage obtenu et maintenant je vais encore une autre fois utiliser la propriété de l'équivalence générateur de tension, générateur de courant, d'où le générateur du courant équivalent de résistance 6R et débitant un courant I qui vaut la FEM R fois I0 sur la résistance 6R, R fois I0 sur 6R, on simplifie par R, on trouve que le courant débité vaut I0 sur 6. Exactement comme précédemment, on va remplacer les deux dipôles résistors ici qui sont en parallèle par un seul dipôle résistor de résistance 2 fois R et on obtient un circuit ayant ce schéma. Remarquez que dans le schéma auquel on est arrivé, on a un courant total qui se divise entre deux dipôles résistors qui sont parallèles, d'où on peut alors utiliser la propriété du pont diviseur de courant. D'après cette représentation, c'est le courant ici petit i qui circule depuis B vers A qui vaut la résistance qui est parallèle à R0, c'est-à-dire 2R, sur la somme 2R plus R0 fois le courant total. Mais puisqu'on cherche le courant qui circule depuis A vers B, c'est-à-dire IC, IC n'est autre que moins petit i, c'est-à-dire IC égale à moins 2R
sur la somme de R plus R0 fois I0 sur 6. Simplifiant par 2, on trouve alors que le courant IC égale à moins R fois I0 sur 3 facteurs de 2R plus R0. Récapitulons donc, lorsqu'on a supposé que seul le générateur de tension qui est actif, le courant IT circulant depuis A vers B vaut E sur 3 facteur 2R plus R0, et lorsque E étant éteint et seul I0 qui est actif, le courant qui circule depuis A vers B vaut moins RI0 sur 3 facteur 2R plus R0. D'après le théorème de superposition, le courant réellement circulant dans le dipôle résisteur de résistance R0 lorsque les deux générateurs sont actifs n'est autre que la somme IT plus IC, c'est-à-dire E sur 3 facteur 2R plus R0 plus moins RI0 sur 3 facteur 2R plus R0, soit alors I égale E moins R fois I0 sur 3 facteur 2R plus R0, résultat qu'on a trouvé avec d'autres méthodes dans les précédentes vidéos. Alors je m'arrête à ce niveau et à la prochaine. Merci.